groupe. Donc les deux groupes, tu vois, à peu près 5 de Camarilla, 4 des Vampire anarques, des anarques, ouais. 2 qui sont un peu indécis, toi et Simon qui est au sol. Bon. C'est assez... Donc comme je disais, en fait ça s'est engueulé. Il y a d'un côté, la Camarilla fait valoir le fait qu'ils sont là, ils dirigent depuis des années et des années et des années, que les anarques c'est juste une bande de racailles qui fera n'importe quoi. Les anarques de leur côté, eux, ont tendance à mettre en évidence toutes les défaillances qu'ont pu avoir la Camarilla, que ce soit tous les vampires qui ont quitté la cité, depuis quelques années, etc., etc. Même s'il y a quand même la rousse qui, elle est beaucoup plus virulente que Sam. Autant Sam, voilà, pour lui, Oui, c'est... reste... Pour lui, voilà, ceux qui veulent rester peuvent rester. Du moment qu'ils font pas chier, ils la ferment. Et voilà. Dans certaines... Il leur dit, il existe des villes contrôlées par les anarques, il y a des gens de la Camarilla qui y restent, mais ils la ferment, point barre. Maintenant, si vous voulez rester pour nous faire chier, là par contre, ça va mal se passer. Et elle, par contre, la rousse, elle est plus extrême et La rousse, elle veut dégager tout le monde elle veut dégager tout le monde de la cité. et elle le dit même clairement en faisant un exemple il fallait éliminer il fallait envoyer un cercueil avec Sinclair avec un pieu dans le cœur à la Camarilla ou un truc comme ça, histoire de faire juste de montrer un peu l'exemple. Et alors que tout ça se passe, il y avait le type donc habillé en costard, assez grand, qui lui n'a rien dit, qui était resté assis. Alors tout le monde s'était un peu levé, on sentait que ça chauffait. Il pousse sa chaise qui racle bien sur le sol, donc il fait du bruit, et du coup il y a des gens qui se tournent vers lui et ça calme un peu Il se pointe devant Sam, les mains dans les poches de son costard, il le regarde et il lui dit Monsieur Lennox, vous dites, vous voulez chasser la Camarilla de la cité, dans des termes un peu plus fleuris que ça, mais le but est le même. Très bien. Après tout, il se tourne vers les autres. Après, il est vrai que j'ai entendu certaines choses concernant les anarques. Il me semblerait que certaines cités ne s'en portent pas plus mal non plus. Et il se tourne vers lui. Tu vois qu'il y a certains de la Camarilla qui lui jettent des regards genre mais qu'est-ce qu'il fait qu'il fait. Et il dit à Sam imaginons, certains quittent la ville, d'autres restent. Certains continuent à se revendiquer de la Camarilla, mais prenons un exemple, quelqu'un comme moi. Je vous avoue, je m'en fous tout ça. Moi, je décide de rester. Il n'y aura pas de problème, on me fout la paix, je fais ce que je veux dans mon coin, je ne vous embête pas, vous n'avez jamais eu aucun problème avec moi si je ne m'abuse. Moi, je demande juste à rester chez moi, à continuer mes petits travaux tranquilles. Vos histoires d'anarques, vos histoires de Camarilla, vous pouvez continuer vos petites disputes. Ça m'intéresse pas. Donc, je veux juste savoir si je reste. Je vous laisse tranquille. Vous faites ce que vous voulez, vous administrez comme vous voulez. On me laisse tranquille dans mon coin. Et là, t'as Sam qui, tant que vous cherchez pas à nous la mettre à l'envers, vous pouvez rester. Et donc le type le regarde pendant quelques instants. Bien. Il se tourne vers les autres. Bon. Il hausse les épaules. Eh bien, bonne chance. Et il contourne Sam. Il se dirige vers la porte de sortie. Sous le regard complètement médusé d'à peu près tout le monde. Autant Anarque que Camarilla.
Et une fois que la porte se referme, ça recommence un petit peu. Et il y a Denis qui était derrière toi, qui te fait. Lui, c'est Timothy Russell. Tu sais, je t'ai dit que la Camarilla m'avait engueulé parce que je m'étais intéressé à des trucs, je m'étais introduit un peu chez lui. C'était lui en fait. Mais ça m'étonne pas, même depuis qu'il est ici, il est toujours un peu tout seul. Il est toujours un peu tout seul, il est toujours un peu bizarre ce mec-là. Et donc, Sam s'avance vers la princesse Sinclair. Il se met juste devant elle. Elle fulmine. Hein. Et bon, je vais pas le répéter 2 fois. Tu peux aller te plaindre à qui tu veux. Tu peux aller te plaindre. Tu peux aller lécher le cul aux autres de la Camarilla ailleurs, mais maintenant vous allez dégager. Maintenant c'est nous qui allons nous occuper de la cité. Et on va dire que je t'autorise cette dernière décision en tant que princesse de la ville. C'est à toi de choisir comment tu veux le faire. Ou on fait ça gentiment, calmement, ou alors ça va être sale et dégueu. À toi de voir. Celui que tu avais, donc John McKinnon, là, celui que tu avais croisé, ainsi que la femme avec sa robe noire, eux ils sont vraiment côte à côte et ils gueulent et ne vous inquiétez pas, comme ça ne se passera vraiment pas comme ça. Je peux vous assurer que profitez des quelques jours que vous allez avoir pour diriger la cité, mais il va y avoir des représailles et vous inquiétez pas, je peux vous assurer que lorsque la Camarilla reprendra la cité, ça par contre, on ne vous posera pas la question de savoir si vous voulez qu'on fasse ça de façon propre ou sale. Là, profitez-en bien. Nous reprendrons la cité coûte que coûte. Et les deux s'en vont. Les deux quittent la pièce. Et vous retrouvez en fait tous avec juste la princesse Sinclair, avec Emily, Simon. Et en fait, alors, est-ce que la princesse Sinclair s'avoue vaincue, ou c'est juste une retraite, un repli stratégique, qu'on pourrait dire? Elle dit juste à Sam, très bien, démerde-toi avec cette ville, mais elle reviendra très vite dans mes mains, t'inquiète pas. Ouais, vas-y. Mais du coup... Tout le monde se tourne vers toi, parce que tout le monde t'avait... là, ce qui s'est passé, tout le monde s'est un peu... t'avais un peu oublié dans ton coin avec... mais par contre, moi, j'étais venue vous demander réparation par rapport à ce qui m'a été fait, contre ma volonté. Et je pense que cet homme n'a toujours pas été jugé. Alors moi, ça m'est égal de savoir qui lui donnera, quelle sentence il prendra. Mais en tout cas, je veux qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. Sam qui s'était tourné vers toi... avec un petit sourire, il se retourne vers Sinclair. Et effectivement, alors si on suit vos règles, vos traditions et celles de la Camarilla, il a quand même enfreint une des traditions. Il s'est... Je crois à Sam avoir compris qu'il aurait dû venir se présenter à vous en tant que vampire déjà. Alors, accessoirement, mais bon, le fait que quelqu'un l'ait transformé sans autorisation,
Qui plus est. Ça, ce n'est pas de sa faute. Il m'est arrivé la même chose qu'à lui. On ne peut pas lui reprocher. En revanche, le fait qu'il ait mangé quelqu'un et qu'il l'ait laissé à moitié mort sur le trottoir, je pense pas que ce soit acceptable, surtout pour quelqu'un qui apparemment égoule depuis plusieurs années et depuis 30 ans. J'ai cru comprendre ce soir depuis 30 ans. Donc il a eu le temps, en 30 ans, de comprendre vos lois et de les intégrer, non? Émilie s'approche, vient entre toi et Simon. Et oui, il connaissait les traditions, oui, il connaissait les lois. De plus en plus de vampires quittent la ville. Oui, j'ai pris la décision de le transformer. Et je savais ce que j'encourais. Maintenant, ce qu'il t'a fait, c'est juste qu'il n'a pas fini le travail jusqu'au bout. Sinon, t'aurais fini dans un sac mortuaire et puis c'est tout. J'ai fini dans un sac mortuaire. Et j'en suis sortie. Et Sam te pose une main sur l'épaule et il te dit, alors, si on suit leur loi, leur jugement, elle a transformé quelqu'un sans autorisation. Si le prince ou la princesse de la cité veut faire un exemple, il peut très bien décréter la destruction de Simon, ainsi que la tienne. Mais comme nous, chez les anarches, nous ne sommes pas têtus, bornés et barbares à ce point-là, je ne vois pas en quoi tu devrais subir les conséquences de leur connerie. Maintenant, ça va être à toi de décider. Est-ce que tu vas avec ta famille et il te désigne Sinclair, Émilie et Simon, puisque là, tu as ton père vampirique, tu as ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Maintenant, libre à toi. C'est pas ma famille, ils se sont jamais occupés de moi, je suis désolée. Qui est-ce qui s'est occupé de moi? C'est Denis, c'est toi, c'est Ali. C'est vous qui m'êtes venu en aide, c'est vous qui m'avez expliqué comment faire et qui m'avez expliqué comment me nourrir sans tuer quelqu'un. Et pour l'instant, j'ai réussi en quelques jours à comprendre comment fonctionnait, alors peut-être pas toutes les nuances de votre culture et de vos lois et de comment ça se passe ici. Et c'est normal. Mais en attendant, j'ai tué personne. Et c'est normal. Regarde, il te désigne à Émilie. Elle a été transformée il y a plus d'une vingtaine d'années. Elle est encore assez conne pour faire des trucs pareils et enfreindre les propres traditions, les propres lois que elle et Sinclair le brandissent haut et fort comme les plus grandes traditions de la Camarilla. Et je regrette, et ce Simon, si ça fait 30 ans qu'il égoule, ça veut dire que vous vous êtes nourri sur lui. Donc, oui. Il sait très bien à quel moment s'arrêter. Donc, il était complètement conscient de ce qu'il a fait. Et c'est à ce moment-là que Simon il essaye de dire un truc. Et c'est là qu'il balance. Et en fait, depuis tout à l'heure, il avait l'air d'être un peu apeuré en fait par ce qui se passait. Parce que, oui, à part les traditions, ils pourraient très bien être détruits, toi aussi. Mm-hmm. Donc c'est peut-être un peu ça qui l'a coincé, qui l'a un peu terrorisé pendant un moment. Toujours est-il que là, il dit juste je sais que je me suis pas contrôlé, mais il y a cette espèce de taré qui me poursuivait. Il m'a tiré dessus. Il montre son cou et ce taré, il sait qu'on existe. Un problème à la fois. Je vois pas en quoi, quand t'as un pistolet, tu m'as balancé contre le mur et tu m'as démonté la gorge. Tu t'es complètement, effectivement, tu t'es pas retenu. Je sais pas, il y a personne qui t'a expliqué, hein? Ta créatrice là, et je montre Émilie Blanchette de la main. Elle t'a pas expliqué comment te nourrir? Tu vois qu'il baisse la tête et
Et il rajoute rien de... Répond pas. Donc elle t'a expliqué ou pas? Bien sûr, je sais. Bien sûr, Et mais elle t'a accompagné pour te nourrir? c'était ça où j'allais crever. Pourquoi? Parce que ça faisait... ce type, ça faisait déjà 2 jours qu'il me poursuivait. C'était pas la première fois qu'il me blesse. Et donc t'as pas demandé de l'aide? J'étais en train de me diriger vers le château. J'y allais pour demander de l'aide. Et donc tu t'es jeté sur moi parce que t'étais mort de faim, quoi. J'allais crever et j'ai pas pu me retenir. Sam, lui, en fait, il s'est reculé un petit peu pour vous laisser la place de votre échange. Et, bon, Donc je pense, et là je me tourne vers Sinclair, et je pense que effectivement il y a un autre problème et là qui va vous menacer tous et me menacer par indirectement puisque grâce à Simon, j'ai plus qu'à être de votre côté à tous parce que là Camaria ou Anarch ou je sais pas quoi, là il y a un type qui nous en veut et qui nous tire dessus et qui sait comment nous blesser en pleine nuit. Donc c'est peut-être ça votre problème et ce sur quoi il faudrait mettre toute notre énergie plutôt que de nous entretuer et de nous engueuler là alors que ça sert à rien. et, Sam, en fait, Sam, il croise les bras, il se met entre toi et Sinclair et Emily et Simon. Il croise les bras et des types très bien armés qui connaissent notre existence et qui cherchent à nous éliminer déjà depuis quelques années. Ça me fait penser, ça me rappelle quelque chose. Je sais pas, il y a une histoire des types qui sont tombés sur des histoires comme quoi des gouvernements ou des services secrets seraient tombés sur des communications entre de vampires, tout ça. Et il y a même des rumeurs selon lesquelles des vampires auraient sciemment donné des infos à ces gouvernements, ou en tout cas on fait en sorte que ça s'ébruite, pour éliminer des vampires concurrents. Attends, qui est-ce qui a fait jouer ce petit jeu? La Camarilla, ben voilà. Voilà, encore une emmerde de plus. Encore une emmerde de plus. Je regarde la réaction de Sinclair. Bah ouais, parce que là quand même il y a une certaine, il y a une gêne. Là depuis tout à l'heure, Sam lui assène des trucs, des arguments, et vu ses réactions au fur et à mesure, elle a de moins en moins d'assurance sur. Donc je m'adresse à elle et je lui demande, vous étiez au courant qu'il y avait au moins un homme armé à Édimbourg qui pourchassait les vampires? Bien sûr que non. Bien sûr que non, que j'étais pas au courant. Et Simon, c'est pour ça que j'étais en train je me dirigeais vers le château, c'était pour aller les prévenir. Et Sinclair, elle dit non, nous n'étions pas au courant depuis la purge de Londres. C'était relativement tranquille de ce côté-là. Les plus gros problèmes, il y a eu pas mal de soucis aux États-Unis et dans d'autres pays, mais depuis la purge de Londres, ça s'était calmé tout ça. Donc je comprends que je suis juste tombée au mauvais endroit au mauvais moment face à la mauvaise personne à qui c'était une mauvaise journée, quoi. Sinclair te regarde en haussant un sourcil et clairement elle n'a pas vraiment, ça la touche pas plus que ça. Donc je me tourne vers Simon et du coup je lui dis donc quand on devient vampire on oublie le sens du mot désolé, voudriez-vous m'excuser du mal que je vous ai peut-être fait? Tu vois qu'il réplique rien. Et Sam bon,
on va pas y passer la nuit. Bon, ça mérite une sanction. Ouais. Émilie tout de suite s'avance et un peu paniquée. Non, vous n'avez pas. Non, ne le tuez pas, ne le tuez pas. Et elle essaie de s'interposer. Et Sam, on le tue ou pas? Ah non, moi j'ai pas demandé sa mort. Apparemment, il avait des circonstances atténuantes, il fuyait quelqu'un et il avait faim, je comprends, mais dans ce cas-là, bah, soit il termine le travail, soit il pourrait peut-être juste présenter des excuses, déjà. Et dans ce cas-là, moi je propose, et je me tourne vers Sam, puisque il laisse sur le territoire d'Édimbourg quelqu'un armé pour chasser des vampires et transformer n'importe qui au coin des rues en pleine nuit parce qu'il y a un type comme ça qui menace tous les vampires, et bah, c'est à eux de l'attraper et de lui régler son compte. Alors, ça, on va s'en charger. Parce que là, cette bande de baltringues, voilà, on va pas leur demander de faire quelque chose d'aussi important, alors qu'ils sont déjà même pas capables entre eux de se tenir correctement. Ah, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça, on va le gérer nous-mêmes. Il se tourne vers le type qui est avec ses lunettes et avec ses cheveux longs, sa barbe. Il lui dit ouais. Il dit tu penses que on va pouvoir tu peux te renseigner un petit peu. Et, il acquiesce. Par contre, il y a la rouquine qui depuis tout à l'heure en fait elle fulmine un peu, elle se retient et elle s'avance vers Simon. Tu vois qu'elle chope un truc, elle sort un couteau de chasse et elle lui colle mais juste sous le menton et elle se tourne vers Sam, elle fait on va quand même pas le laisser se barrer comme ça. Ok, tu veux pas le tuer, on va quand même faire il faut quand même marquer le coup, il faut quand même montrer un petit peu qu'on a des couilles et qu'on va pas laisser faire ce genre de truc chez nous. On va quand même voilà, on va faire quelque chose quand même. Et Sam la regarde, il te regarde. Apparemment, le monsieur veut toujours pas s'excuser. Tant pis pour lui. Ah, il s'est pas excusé. Et Sam il fait signe à la rousse qui a l'air de comprendre, qui chope le mec, qui le retourne, qui lui colle le poignard sous la gorge et qui le maintient. Émilie qui essaye de s'avancer pour s'interposer. Il y a tout de suite Ali qui s'avance et qui la chope et qui la repousse en arrière. Sinclair qui elle regarde la scène mais elle bouge pas. Il y a Denis et celle qui apparemment est sans clan qui eux ont pas bougé et Sam le fouille dans sa poche. Il sort un truc, tu vois, qui déplie. En fait, c'est des pinces, c'est des pinces pliantes en fait. Il déplie le truc, il chope la tête du mec, il tire en arrière. La nana en fait lui colle un peu elle lui colle le poignard sur la gorge et elle lui fait une entaille. Ça commence à saigner. Et tu vois en fait que le type, alors la douleur ou la situation fait que il s'énerve un petit peu et tu vois, on voit ses crocs. Et en fait, Sam chope avec la pince chacune des canines, il tire et en fait il les arrache. Il les arrache comme un bourrin. Et après il laisse Simon par terre au pied d'Emily et de Sinclair. Sam il prend les canines dans la main et il se tourne vers toi et il fait t'en veux ou non. Non.
Il balance ça dans la pièce. Et, bien. Il se tourne vers Sinclair. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous restez, vous ne faites pas chier, ou alors vous dégagez. Et nous, on va s'organiser. On va s'organiser autrement. Alors, c'est pas que je veux pas. Mais non. Non, on va. Non, c'est. Moi, ici, ça me rappelle trop le. Ça me rappelle trop le Sakour. Donc, non. On va faire ça ailleurs. On va faire ça ailleurs. Bien, il se tourne vers tout le petit. Donc, il y avait Ali, il y avait le type. Et Pierre avec ses lunettes. Ouais. Il dit bon, le Fergus, tu essaies de te renseigner. Ali, Derdre, Larousse. Je vous recontacte dans quelques jours. On va voir un peu comment on peut s'organiser ici. Maintenant que voilà, on va changer les choses. Denis. T'as Denis qui était toujours pas très loin de toi, qui s'approche. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, tu décides. T'es avec eux, t'es avec nous. Il te regarde toi, il regarde Sinclair. Et je sais pas trop en fait. Mais t'es sûr qu'on va pas. T'as entendu ce qu'ils ont dit? T'es sûr qu'on va pas avoir des emmerdes? Mais bien sûr qu'on va avoir des emmerdes, c'est bon, mais tu vas pas chier dans ton froc pendant toute ta vie. Tu te décides maintenant. Et il se tourne vers la blague qui était restée dans le fond, Marie, t'es la bienvenue. T'es la bienvenue chez nous. T'as pas de clan, on en a rien à foutre. T'as pas de clan, mais t'as une famille. Que ce soit. Voilà. Il désigne Fergus, Gangrel, Broa. Il désigne Denis, Nosfé. Il désigne toi, Toréador. On est tous du même côté. Et on emmerde la Camarilla. Elle hésite un petit peu, tu vois, mais elle s'avance et elle fait signe, elle acquiesce. Bien. Donc t'es sûr? Tu viens avec nous? Bien. Tout ce petit groupe quitte la pièce, laissant Simon avec les canines arrachées, que Emily a récupéré pour récupérer Simon. Il a l'air d'y avoir plus que simplement elle l'a transformé. Oui, ça en avait. C'était clair, ouais. Et Sinclair, la dernière chose que tu vois de Sinclair, en fait, elle fouille dans sa poche, elle est en train de sortir un téléphone portable. Je croyais que c'était interdit, qu'il fallait pas les utiliser. Attention, c'est. Il y a certains trucs. Il t'avait expliqué en fait Non, mais je sais bien. C'était dans certaines lois de. Voilà. En fait, je crois que Denis te l'avait dit, c'est que ils utilisaient des portables avec des trucs, des portables un peu. Des trucs qu'une fois que tu t'en avais plus besoin, tu les jetais et tout ça. En fait, ce qu'ils veulent plus, c'est que ce qu'ils interdisent, c'était les contacts par tout ce qui est réseaux sociaux, smartphones, tout ça, tous les trucs qui peuvent être tracés et repérés et tracés. Voilà. C'est. Bon. Et donc tout votre petit groupe est en train de quitter le château, laissant donc les 3 derniers toréadors, hormis toi,
puisque maintenant tu sais enfin de quel clan, D'accord. à quel clan tu appartiens. Et donc vous sortez du château,